Alors pour ce dernier arrêt, nous nous retrouvons ici devant la statue qu'on appelle l'Harmonie. Et ça, c'est la dernière statue qu'a faite Aristide Maillol avant de mourir. Alors Aristide Maillol est mort à un âge vénérable, en 1944, et il est mort d'un accident de voiture. Et il est mort alors qu'il était encore en train de sculpter cette statue. Donc c'est pour ça que vous verrez, elle est moins achevée que les autres. Pourquoi? Tout simplement parce qu'Aristide Maillol, en fait, est un sculpteur qui n'a pas beaucoup de force dans les bras. Alors vous imaginez bien que pour sculpter un morceau de marbre, il faut une grande force dans les bras, pour tenir le maillet et pour pouvoir tenir correctement le burin. Maillol, lui, il n'a pas beaucoup de force dans les bras, donc il va travailler sur le système du modelé. C'est-à-dire que d'abord, il va faire une forme avec du bois et du grillage, et cette forme, il va venir l'habiller de plâtre. Et c'est tout le travail de rajouter de la matière au lieu d'en enlever. Et donc c'est intéressant parce que une fois que la statue est terminée, normalement elle est polie. Chose qui n'a pas pu se passer ici puisqu'Aristide n'avait pas encore terminé son travail. Alors vous pourrez voir par exemple ici les endroits où avec ses outils il est venu rattraper la courbe. On voit très bien ici que la partie n'a pas été encore bien polie. Ensuite, on peut voir ici tout le travail de rajout qu'il a mis. Et bien sûr, chose très intéressante, on peut voir encore l'empreinte de ses doigts sur le nombril de la statue. Alors, ce qui est intéressant avec le travail de Maillol, comme lui disait Rodin, Maillol, j'aime bien vos statues parce qu'elles ne disent rien. Elles sont muettes. Alors, comparez maintenant une statue d'Aristide Maillol avec une statue de Rodin. Si par exemple, je prends le penseur de Rodin, la plus connue, donc c'est un homme qui est à l'arrêt. Seulement, tous ses muscles étant bandés, on a l'impression qu'il va jaillir de sa position. C'est tout le contraire d'Aristide Maillol. Les statues d'Aristide Maillol sont calmes et posées, c'est-à-dire que même lorsqu'elles sont en mouvement, elles paraissent être statiques. Et c'est la force de Maillol et c'est ce qui fait son intemporalité, c'est-à-dire que vous devez concevoir les statues d'Aristide Maillol comme un écran vierge sur lequel vous allez vous-même projeter vos émotions. Parce que Maillol est un symboliste. Ce qui l'intéresse, ce n'est pas tellement la forme. C'est plutôt ce que la forme va, va vous permettre de voir par vous-même et d'imaginer par vous-même. C'est ça le symbolisme. Ce n'est pas de représenter la réalité telle que l'œil la voit, mais telle que le cerveau pourrait l'imaginer. Et sur cette statue, vous pouvez projeter ce que vous voulez. Et c'est pour ça que Maillol, même 100 ans après, sa naissance, eh bien, arrive encore aujourd'hui à nous toucher. Parce que c'est nous qui projetons sur la statue ce que nous avons envie de projeter. Alors cette statue, je vous disais, c'est la dernière qui a été faite par Aristide Maillol. Et en fait, son modèle a été Dina Vierny, puisque Dina Vierny a été la dernière femme qui a vécu avec lui. Et alors, Maillol comme Rodin ont été accusés parce qu'on trouvait que leur statue avait des formes trop parfaites. Donc ils ont été accusés de sculpter sur modèle vivant. C'est-à-dire qu'on les a accusés d'avoir pris des gens et puis de les avoir recouverts de plâtre pour avoir la perfection des formes. Et c'est pour ça que Rodin, comme Maillol, pour contrer ces critiques, eh bien, soit on fait des statues surdimensionnées, soit des statues sous-dimensionnées. Et vous voyez que celle-là, elle est beaucoup plus petite que nature. C'est pour prouver que c'est bien leur travail de sculpteur et qu'ils n'ont pas modelé d'après le vivant.